Et bonjour, très content de vous retrouver dans cette nouvelle partie et dernière partie de la formation sur le logiciel ArcGIS Pro. Et dans cette partie, nous allons faire la mise en page de notre carte. La carte là qui a été établie, nous allons voir comment faire sa mise en page. Et donc, pour faire la mise en page d'une carte, avant même de passer à la mise en page, il faudrait d'abord faire ce qu'on appelle la carte de situation. Et la carte de situation est très importante. Concrètement, quelle est l'importance de cette carte? Au fait, cette carte-là va permettre de faire savoir pour quelqu'un qui ne connaît pas la zone de pouvoir se situer. Par exemple, ici, nous avons un cercle qu'on appelle le cercle de Yorosso. Bon, quelqu'un qui est au Mali, dès que vous lui dites le cercle de Yorosso, il peut savoir sa position géographique. Maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas au Mali, comment il saura vers quelle partie est situé le cercle de Yorosso? Donc, c'est la carte de situation là qui permettra à la personne de savoir où se situer. Est-ce que le cercle là c'est au nord, c'est au sud, c'est à l'est, c'est à l'ouest, bien c'est au nord-est, bien c'est au sud-est. Bref, donc la carte de situation, généralement, il y a beaucoup de cartes qui sont accompagnées de la carte de situation. Voilà, surtout si la carte est réalisée à l'échelle locale. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, nous avons ici le fichier qui représente les limites du Mali. On va zoomer sur les limites du Mali. Donc vous voyez, donc quand vous prenez le Mali entier, la localité de Yorosso est dans le sud. C'est au sud du Mali. Voilà, donc c'est pas dans l'extrême sud, mais c'est au sud du Mali. Voilà, l'extrême sud c'est ici. Voilà, et d'ailleurs ici c'est le sud-ouest. Voilà, le sud-ouest, Yorosso est au sud du Mali. Donc, dans un premier temps, c'est ça qui va représenter notre carte de situation. En fait, la carte de situation n'a pas besoin de mise en page. Nous allons tout simplement l'exporter. Et d'ailleurs, nous allons l'exporter au format image. Et quand nous allons faire la mise en page de notre carte même, et nous allons l'insérer là-bas. Donc, pour l'exporter, vous partez dans la partie char, qui veut dire en français partager. Char, qui signifie tout simplement partager. Et donc, vous allez cliquer sur Export Map. Voilà, Export Map. Donc, quand vous cliquez dans Export Map, vous voyez, il y a plusieurs manières. Vous partez dans la partie PDF. Voilà, dans la partie PDF, là, il y a des choix qui sont là-bas. Par exemple, ici, on peut prendre... On n'est pas obligé d'exporter en PDF. On peut prendre le format image non compressé qu'on appelle PNG. Voilà, PNG. Le format pour les appareils portables là. Et donc là, une petite chose aussi, il faut cocher le show preview. Voilà, c'est-à-dire de la manière dont la carte va se présenter lorsqu'elle va être exportée. C'est ce que le show preview permet de voir. Donc vous voyez que dans le show preview, notre carte là, les bords en haut et les bords en bas sont découpés. Donc il faut faire attention. Voilà, donc nous on va diminuer un peu la carte là pour que ça ne soit pas coupé. Voilà, donc là c'est bon comme ça. Donc c'est ça que nous allons exporter. Donc on va donner un nom à notre carte. On va l'appeler carte de situation. Carte carte attention, donc c'est la carte de situation et on va copier même le chemin d'accès à la carte. Voilà, la carte de situation. Donc on va l'exporter, on clique sur export et là c'est bon. Et cette carte de situation là, on peut aller la regarder. Voilà, je peux venir ici et je colle le chemin d'accès là que j'ai copié. Voici la carte de situation que j'ai réalisée. Donc la carte de situation là, bon ici il y a pas d'arrière-plan. Donc on va l'exporter. Après quand on va faire la mise en page là, on va l'importer et l'insérer dans la mise en page. Donc maintenant on revient dans notre logiciel. Maintenant que la carte de situation est réalisée, on décoche ça.
et on vient zoomer sur notre carte même. Voilà, on zoome sur la carte même. Voilà, on a zoomé. Bon, on peut cette fois-ci décocher ça. Zoom preview. Voilà. On a zoomé. Voilà. Maintenant, on va passer à la mise en page. Pour faire la mise en page, vous voyez ici, et au niveau des maps, vous cliquez au niveau des maps. Vous venez au niveau des views plutôt. Au niveau des maps. On vient au niveau des inserts. Et au niveau de insert, c'est plutôt au niveau des inserts qu'on vient. Donc, au niveau des inserts, on va cliquer sur New Layout. Bon, ceux qui ont les logiciels en français, vous allez voir nouvelle mise en page. Donc, il y a plusieurs mises en page qui sont préconfigurées. Vous voyez quelques exemples. Ça c'est des formats portraits. Le papier A5, A4, A3 jusqu'à A0. Ça, c'est le format paysage. D'autres types de formats portraits. D'autres types de formats paysage. Bon, nous, on va prendre ISO. Dans les paysages, on va prendre le format A4. Voilà, c'est un format qui est très utilisé pour faire les mises en page des cartes. Voilà, le format A4. C'est d'ailleurs les cahiers A4 que nous avons même dans nos bureaux pour travailler. Donc ici, une fois que vous avez cette mise en page vide qui est devant vous, vous allez commencer maintenant la mise en page proprement dite. Vous allez commencer à ajouter les différents éléments qui doivent être ajoutés. Donc vous venez au niveau de insert. Au niveau de insert, vous venez dans la partie map frame. Map frame, c'est ce qu'on appelle la fenêtre cartographique, map frame. Donc vous allez cliquer sur votre carte que vous voulez insérer. Et là, dans la mise en page vide, vous allez dessiner, voilà, un cadran dans lequel vous allez insérer votre mise en page. Voilà, on va dessiner notre cadran ici. Voilà, donc vous tirez seulement avec la souris pour dessiner le cadran. Voilà, on va se dire que notre cadran là est bon comme ça. Voilà, on la laisse. Et automatiquement, la carte là que nous avons sélectionnée est insérée. La carte est sur le champ inséré. Maintenant, une fois que la carte est insérée, dans la fenêtre mise en page, vous voyez qu'il y a des boutons, par exemple le bouton zoom avant, zoom arrière. Donc ça vous permet de diminuer dans les dimensions de la carte ou d'augmenter dans les dimensions de la carte. Et vous avez aussi la possibilité de faire déplacer le cadran aussi. Vous pouvez faire déplacer le cadran dans votre mise en page. Mais si vous voulez déplacer la carte qui est à l'intérieur du cadran, vous cliquez dans Activate. Quand vous cliquez dans Activate, là, vous voyez qu'on peut faire déplacer cette fois-ci la carte qui est dans le cadran de la mise en page. La carte tout simplement, sans faire bouger le cadran même. Voilà. On peut faire déplacer la carte tout court. Voilà. Et quand vous finissez, vous cliquez dans Layout et vous cliquez dans Close Activation. Voilà. Là, vous pouvez déplacer tout. Pas seulement la carte, mais l'ensemble. Voilà. Donc, juste pour les redimensionnements, savoir qu'on peut redimensionner la carte ou bien le cadran même de la carte. Maintenant, on sait que quand on prend une mise en page professionnelle contient un certain nombre d'éléments qu'il faut avoir coûte que coûte dans votre mise en page. Donc, nous allons commencer. Ces éléments-là, on peut les retrouver ici, dans Map Surround. Donc, les éléments, le premier élément de la carte, c'est la flèche du nord. Dans le logiciel ArcGIS Pro, vous avez plusieurs options pour insérer votre flèche du nord. Et vous voyez, il y a tout ça. Donc, à vous de voir lequel vous aimeriez insérer. Voilà, nous, on va faire simple. Donc, on va prendre l'une des flèches là qui est ici en haut. Voilà, j'opte pour celui-là. Et la flèche du nord est positionnée quelque part. Vous pouvez mettre soit en haut à gauche ou bien en haut à droite. Voilà. C'est en haut de la carte. Donc, moi, je vais positionner ça ici. Voilà. Donc, voilà ma flèche du nord.
Donc cette flèche du nord aussi, quand vous pouvez supprimer ça si vous cliquez, voilà. Donc, ou bien si vous voulez porter des modifications sur la flèche, vous pouvez cliquer ici, double-cliquer. Là, c'est la size, on peut changer la size, la position, voilà. Et voilà, et son nom, même si on veut la rendre visible ou pas, invisible, ou bien si on veut la verrouiller, voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'on peut faire. Voilà. Magnétique nord. Voilà. Donc, il y a tout ça. Maintenant, et ensuite, vous avez ici l'affichage des paramètres d'affichage ou bien des paramètres de placement. Voilà. Si on veut décaler MP par rapport à X ou bien décaler par rapport à Y. Bon, c'est des trucs facultatifs que j'ai quand même voulu vous montrer. Maintenant, après la flèche du nord, le deuxième élément essentiel pour la carte qui permet la lecture de la carte, connaître les dimensions de la carte, c'est bien sûr l'échelle. Donc, il y a deux types d'échelle. Il y a l'échelle numérique et l'échelle graphique. Mais c'est généralement l'échelle graphique qui est recommandée, tout simplement parce que ça nous permet directement en tant que cartographe de pouvoir lire la carte et d'avoir une idée sur les dimensions de la carte. Donc, on va prendre ici aussi un des exemples parmi les multiples options qui sont proposées. On va prendre, si on veut par exemple le tout premier qui est là, voilà. Et là, on va positionner aussi l'échelle. Et l'échelle aussi, généralement, l'échelle est positionnée en bas de la carte, soit à gauche, soit à droite. Donc, nous, on va positionner notre échelle ici. Voilà l'échelle qui est là. Et l'échelle aussi qui est là aussi, tout comme la flèche du nord, on a la possibilité de double-cliquer pour pouvoir apporter des modifications. Voilà. Donc ici aussi, vous voyez le placement, la taille, la position, le texte symbole. Voilà. Ou bien ici même quelques, voilà. Par exemple, on dit le nombre de divisions. Par exemple, ici, on a 5 divisions et 4 subdivisions. Bon, je vais les amener à 2, 2. Je n'aime pas beaucoup de divisions. Donc, ce que je vais faire, je vais amener ça à 2. Et ça aussi à 2. Voilà. Donc, 2 divisions, 2 grandes divisions et 2 petites divisions. Donc, c'est ça les divisions et les subdivisions. Voilà. Donc, ou bien même si je veux directement sur la carte, j'ai la possibilité de modifier tout ça. Je peux prendre, voilà, et je tire. Donc, vous voyez, cela veut dire que d'ici à là, ça fait 14 km. Voilà. D'ici à là, ça fait 14 km. C'est la même chose de l'autre sens. Voilà. Donc, c'est ça l'importance voilà, de ça. Montrer les séparateurs de 1000. Voilà. Donc, il y a aussi autant de quelques réglages qu'on peut faire aussi. Donc c'est ça. Et même nous qui sommes les francophones, au lieu de mettre kilomètres, ce qui est un terme anglais, on peut mettre nous kilomètres. Voilà, qui est français. Voilà. Voilà. C'est ça. Et la position after bar après les écritures. On peut mettre after label, before label, vous voyez, avant les écritures, après les écritures, avant la barre, après la barre, autant de positions disponible. Donc, nous, on va garder ça comme ça. Et après cela, on va passer au troisième élément qui est la légende même. La légende de la carte, on sait que c'est tout ce qui est représenté sur la légende doit figurer. Tout ce qui est représenté sur la carte doit figurer dans la légende. En un mot, c'est la légende qui nous permet de lire la carte. Donc, on clique dans légende. On va choisir aussi le premier choix et on va positionner notre légende quelque part. J'ai opté pour cette place ici en bas. Donc, on va positionner la légende ici. Voilà. Donc, j'ai positionné la légende ici. Et la légende aussi ici, par exemple, je décide de cocher la carte du Mali. Automatiquement, ça apparaît dans la légende. Donc, je vais la lever. Donc, quand vous cochez, tout ce qui est coché apparaît dans la légende. Voilà. Donc, vu que moi, je veux seulement utiliser la carte de l'indice potentiel hydrogéologique, c'est pourquoi j'ai laissé ça seulement coché. Pour que ça seulement, ça apparaît dans la légende. Je peux redimensionner le cadran aussi de la légende. J'ai mes 3 classes de valeurs pour la légende. Voilà.
Je peux modifier encore. Ah, là c'est trop petit. Voilà. Donc c'est bon comme ça. J'ai décidé de positionner ma légende à ce niveau. Voilà. Donc, après, la légende aussi qui est là, c'est comme les autres éléments. Hein. Par exemple, la légende aussi, on peut décider de la montrer, de la cacher, c'est-à-dire apporter des modifications sur la légende. Même ici, tu vois, légende, c'est un terme anglophone. On peut mettre « et » à la fin pour que ça soit francophone. Voilà. Donc, légende, name légende, et je mets le « et » aussi en bas. Voilà, donc c'est ça. Et dans le deuxième option, voilà. Donc la taille des étiquettes. Dans le troisième option aussi, c'est la même chose. Modifier la position, le placement. Voilà, mais voilà, tout ça c'est des trucs facultatifs, vous voyez. Même la taille de police, tout ça, on peut y apporter des changements. Vous voyez, ici, ce qui est choisi, c'est Tahoma. Alors on peut changer la police. Voilà, le style de fond, on peut mettre en gras. Hein. Voilà, ça va dépendre de nous. Voilà, donc il y a quelques petits trucs qu'on peut modifier ici. Voilà, je ne vais pas trop insister sur ça. Donc après le troisième. Donc après ce troisième élément, l'autre quatrième élément, ça serait quoi? Ici, un élément très important. Bon, ici on peut mettre des histogrammes, des graphiques, mais ou bien des tables, mais on va pas mettre tout ça. Mais par contre, ici, il y a un premier élément même avec lequel on devrait commencer la carte. C'est le titre même de la carte, n'est-ce pas? Donc, pour mettre le titre là, on va prendre texte. Donc, texte là, on va regarder où se trouve texte. Ici, attendez, je vais ouvrir. Voilà. Voilà, on va prendre rectangle texte. Donc, on va tracer le cadran ici pour le texte. Donc, on va mettre indice. Indice du potentiel hydrogéologique. Voilà. Indice du potentiel hydrogéologique du cercle de Yorosso. Voilà, donc indice potentiel du cercle de Yorosso. Et également ça aussi, attendez. On va dans les propriétés. Donc, déjà ici, on peut modifier les erreurs Yorosso. Bon, ça on va ignorer. Voilà, indice du potentiel hydrogéologique du cercle de Yorosso. Voilà, ça c'est le texte. Voilà. Maintenant, l'autre option, c'est toujours les dimensions. Par contre, dans le texte, on doit pouvoir voilà, changer la police, tout. Donc, de 10, je vais amener peut-être à 16, voire. Le cercle de Yorosso. Donc, je vais pousser ça un peu. Voilà. Voilà, donc, ça aussi la même chose, je peux mettre en gras. Donc, ça, c'est l'apparence.
La position même, bon, la position c'est bon, on va pas faire de rotation. Donc rotation aussi, on va laisser. Donc tout ça c'est des trucs facultatifs, voilà. Donc voici le titre de notre carte qu'on a réalisé. Attention. J'ai dit ignorer, voilà. Voilà. Maintenant, une autre chose importante, c'est la source des données aussi. C'est la même manière. C'est-à-dire que parce qu'on sait que quand vous parlez quand même de carte professionnelle, il faut que la carte ait une source de données. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire vous prenez encore le texte. Voilà. On pourrait même, pour ne pas trop se fatiguer, ça, je vais supprimer ça. Je vais copier ça. Et puis, je colle ça. Je vais amener en bas. Voilà, pour que je ne reprenne. Parce que c'est un texte que je vais faire encore. Mais là, je vais prendre source des données. Source des données. Et là, je mets la source. Bon, comme ici, nous, on n'a pas de... c'est-à-dire, c'est juste une formation. On va mettre seulement A, B, C, D. Voilà. Donc, source des données A, B, C, D. Voilà. Mais dans un cadre professionnel, il faut vraiment trouver le nom de la source. Voilà, donc la source des données, c'est ABCD, c'est juste une invention. Et voilà, la carte de situation dont je parlais, on peut maintenant insérer la carte de situation. Et la carte de situation, pour l'insérer aussi, on va partir dans cette fenêtre-là. On va prendre Picture Image. Voilà, Image. Et là, la carte de situation qu'on avait fait... Oh là là, j'ai oublié le dossier dans lequel carte. Je vais rechercher ici le dossier dans lequel je l'ai mis. Je vais fouiller un peu. Je pense que ça doit être ça. Ça là, donc, je vais copier ici. Copier. Je reviens dans le logiciel. Je vais regarder si c'est pas ça, je vais modifier. Donc, la carte de situation, je vais positionner ça ici. Donc, je suis en train de diminuer seulement dans les dimensions. Voilà ma carte de situation, c'est-à-dire la localité Yorosso sur laquelle je suis en train de travailler est positionnée exactement à cet endroit.
Maintenant, pour faciliter même la lecture de la carte, je peux même prendre une flèche. Voilà, et prendre une flèche ici. Donc, je vais tracer pour montrer que la localité, c'est cette localité qui est présentée ici. Voilà, donc la flèche nous dit que la localité qui est présentée ici, c'est cette localité qui est placée ici au Mali. Voilà, donc la carte de situation qu'on avait fait dès le début, c'est ça son importance. Maintenant, ce qu'on va mettre maintenant, c'est quoi? On va mettre les grilles de coordonnées pour la carte même. Donc, on va activer le cadran de la carte. Le cadran de la carte, et puis on va dans au niveau de insert, juste ici, il y a grid. Et on prend par exemple, parmi les différentes options, on prend par exemple le premier. Et voici les grids qui sont là. Maintenant, cette grille qui est présentée ici, on va la modifier. Par exemple, les lignes là qui sont tracées ici, moi j'aime pas trop les lignes, donc c'est les grid lines. Donc grid line là, je vais supprimer les grid lines. Il a mis 2 fois les tickets, donc je vais supprimer un. Voilà. Maintenant, ce qu'il a mis ici aussi, par exemple, moi j'ai enlevé les grid lines, mais à la place des grid lines, je vais mettre par exemple les petits croix là d'intersection. Donc pour mettre ça, je clique au niveau du petit plus là à côté. C'est ce qu'on appelle intersection point. Donc je clique sur ça et voilà les points d'intersection. Voilà. Maintenant, nous, les grids là qu'on a choisi, le premier grid là qui est là, l'intervalle n'est pas modifiable. L'intervalle n'est pas modifiable, c'est directement synchronisé avec l'échelle de la carte. Il y a des grilles, quand vous prenez, vous allez voir que cette partie-là, elle est modifiable. Voilà, elle est modifiable, vous pourrez modifier. Mais ici, on nous donne un avertissement ici, on nous dit que interval is automatically determined based on map scale. L'intervalle est automatiquement déterminé à partir de l'échelle même de la carte. Mais dans d'autres cas, lorsque vous décochez la synchronisation, vous avez l'option. Actuellement, il a pris comme intervalle entre les grilles de coordonnées, il a pris 5 minutes, 5 minutes. Vous avez ici 5 degrés 30 minutes, 5 degrés 25 minutes, 5 degrés 20 minutes. Vous voyez, ça diminue de 5 minutes ici. Donc, c'est ça. Cela veut dire que quand on part comme ça, on part vers l'est et comme ça, on descend encore vers l'ouest. Donc, notre méridien est positionné sur le méridien Greenwich et vers ce côté. Voilà. Donc, voilà la carte là que j'ai voulu. Maintenant, une petite chose, attention. Vous voyez que de ce côté-là, les coordonnées sont rentrées dans la carte. On va déplacer ça un peu. Voilà. Voilà, là c'est bon. On peut faire amener. Voilà. Agrandir la légende un peu. Voilà. Voilà. Indice du potentiel hydrogéologique du cercle de Yorosso. Voilà, donc voilà. On vient de faire notre carte. On a fait une mise en page très simple. Voilà, tous les éléments de la mise en page sont là. Maintenant, une fois que votre mise en page est terminée, pour exporter la carte, vous partez toujours dans char partager et export layout. Export layout, vous prenez d'abord comme si vous voulez l'exporter en PDF. On peut l'exporter en PDF pour aller directement l'imprimer. Mais supposons que vous travaillez dans un rapport et que vous aimeriez insérer l'image dans le rapport. Donc vous, à votre niveau, vous devrez exporter plutôt au format image. Donc au lieu de PDF, vous allez prendre PNJ. Voilà, PNJ, et là vous gardez les options par défaut. Voilà. Je vais copier le chemin d'accès pour retrouver rapidement la carte. Voilà. Je copie ça et là je clique sur export. Voilà, je clique sur. Maintenant la carte est exportée. Maintenant dès que je viens ici, si je mets le chemin d'accès de la carte, donc cette carte là maintenant nous permet de savoir quels sont les sites
où on a un fort potentiel hydrogéologique, grosso modo, où on s'attend à avoir de l'eau souterraine. Et sur quels critères nous nous sommes basés? Nous nous sommes basés sur les lithologies. Et on s'est dit que les lithologies favorables à la perméabilité, c'est-à-dire les lithologies qui ont une bonne porosité, une bonne perméabilité, sont plus favorables à l'infiltration de l'eau. On a aussi pris dans nos paramètres là la pente même à la surface du sol. On a aussi pris comme paramètre encore la proximité par rapport au cours d'eau. Et on a pris encore comme paramètre les zones d'accumulation de l'eau même, les zones où l'eau s'accumule fortement. Partant de ces 4 paramètres et avec les coefficients qui ont été affectés à chacun de ces paramètres, nous sommes arrivés à cette carte. Maintenant, de la même manière que nous avons fait la mise en page de cette carte, vous aussi, vous allez reprendre le même processus pour faire la mise en page de la carte du potentiel géologique, la mise en page aussi de la carte du potentiel hydrologique. Voilà, parce qu'on a fait surtout ces 3 cartes-là comme résultat final, le potentiel géologique, le potentiel hydrologique et le potentiel hydrogéologique. Voilà. Donc, si vous avez une étude où vous voulez uniquement vous baser sur le potentiel géologique, vous allez exploiter la carte du potentiel géologique. Si c'est une étude dans laquelle vous aimeriez seulement exploiter le potentiel hydrologique, vous vous basez sur la carte du potentiel hydrologique. Et si c'est une étude, un projet dans lequel vous aimeriez exploiter le potentiel des deux, le potentiel géologique et le potentiel hydro, c'est ça notre dernière carte là qu'on vient de faire, le potentiel hydrogéologique. Voilà. Maintenant, j'ai dit que je répète aussi encore, les coefficients que nous avons utilisés dans cette formation, ce sont des coefficients qui peuvent changer dans votre cas en connaissance de votre zone, des informations qui sont sur votre zone, des rapports qui existent déjà sur votre zone. Tout cela aide dans la définition des coefficients. Ce n'est pas obligé à chaque fois de donner le coefficient de 35% aux lithologies, ou bien 30% au drainage, ou bien 15% à la pente, ou bien 20% à l'accumulation. Non, cela va dépendre déjà des données antérieures dont vous disposez, des études qui ont été faites sur votre zone et du degré d'importance, du degré de poids que vous voulez déterminer pour chaque paramètre. D'ailleurs, il y a même des études statistiques, des méthodes qui sont souvent utilisées, des méthodes statistiques et géostatistiques qui permettent de définir des paramètres, c'est-à-dire qui permettent de donner ce qu'on appelle du poids à chaque paramètre. Voilà, à travers un calcul matriciel. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette formation. J'ai été très content de travailler avec vous dans cette formation. Et s'il y a des questions à chaque fois, vous pourriez me contacter pour avoir des réponses à vos questions. Merci beaucoup.